Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais un nouveau format, un peu plus conversationnel. Je vais pas m'embêter là sur le montage, je vais plutôt vous parler de mes projets, de ce que j'ai envie de faire pour la suite et certainement également essayer de vous motiver à donner vie à vos projets. Donc je vous explique pourquoi je suis sur Midjourney actuellement, c'est que j'utilise la version payante, donc j'utilise la version qui est à 10 euros, pas non plus, faut pas me péter le budget non plus. Et j'étais en train de chercher des références et c'est vrai que c'est assez hallucinant. Voilà, je testais différents styles et voilà, on a des trucs quand même assez cool. Même s'il y a des petits bugs dans l'affichage, c'est quand même une qualité assez dingue. Et surtout, ça permet vraiment de pouvoir charger des références et tester des trucs. On y reviendra dans la suite de la vidéo. Pourquoi je fais ça en ce moment? En fait, vous avez été nombreux à m'écrire pour suivre mes formations et pour voilà, le but du jeu c'était de faire des figurines. Et moi, c'était pas quelque chose au début sur lequel je m'étais positionné. Personnellement, je faisais plutôt des illustrations, des choses, voilà, plutôt des insectes ou d'autres choses. Et de fil en aiguille, ça m'a intéressé, mais je me suis rendu compte que ça fait maintenant 3 ans que je fais vraiment beaucoup de formations. 1 an et demi que je suis vraiment à mon compte et je fais ça à 100%. Et 1 an et demi après, alors que j'avais pas tout le temps du monde pour créer des projets, je me suis rendu compte que comme la plupart d'entre vous, j'ai une idée en tête, je suis motivé, et au moment de passer à l'action, c'est pas pareil, il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose de plus important, de plus pressé à faire, et je me retrouve finalement à quelques années plus tard à pas avoir avancé énormément et d'avoir fait surtout du marketing et des formations. Alors des formations, effectivement, ça a bien avancé de mon côté. Par rapport à même il y a 1 an et demi, mon catalogue s'est vraiment énormément renforcé. J'ai refait ma formation gratuite, beaucoup plus condensée, parce que beaucoup d'entre vous s'étaient mis sur une formation qui était très complète. Et finalement, je pense que pareil, vous aviez envie d'avoir, avec une formation gratuite, en 2 heures, un gros shot d'informations plutôt que de quelque chose de trop long. Donc j'ai raccourci, j'ai fait quelque chose de beaucoup plus condensé. J'ai lancé là tout dernièrement un cursus pour les pros avec des visios. J'ai fait un pack parce que j'ai des gens qui me demandaient est-ce qu'on peut avoir quelque chose, toutes les formations en un pack. Donc j'ai fait ça. J'ai toujours ma formation ZBrush notion avancée que j'ai renommée de débutant expert parce que pas mal de gens se posaient la question mais alors si c'est notion avancée, c'est-à-dire du coup est-ce elle nous apprend pas du coup à démarrer ZBrush alors que si. Donc je me suis dit il fallait quand même que je la renomme pour que ce soit plus clair. Il faudrait peut-être que je refasse d'ailleurs la vignette. ZBrush pour l'impression 3D, c'est une formation qui marche très bien, j'en suis hyper content. C'est vraiment une formation pour ceux qui connaissent déjà un peu le logiciel et qui ont des problématiques de scan 3D, de retouche, quelque chose de plus pro, qui peut être en complément si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le cursus. Le cursus, c'est vraiment un accompagnement personnalisé avec moi pendant pas mal d'heures. Donc voilà, ça demande du travail pour moi aussi d'être de recherche, de vous aider, de vous accompagner. Donc voilà, et ensuite des formations courtes. Donc notamment, je me suis mis tellement à Blender, en plus de ZBrush, notamment pour les rendus. Donc on a vraiment des rendus incroyables. Et puis voilà, des demi-formations, on va dire, des modules que j'ai extraits pour voilà, si vous êtes surtout intéressé pour le Art Surface, le ZModeler, les techniques avancées de ZBrush, Photoshop. Donc voilà ce que j'ai fait en tout cas. Mais c'est vrai que sur les projets perso, j'ai pas du tout avancé. Et la problématique, c'est que je restais bloqué déjà à quel style j'ai envie de faire. Donc là, j'ai commencé vraiment à définir, et c'est grâce à Midjourney aussi, je trouve, que j'ai pu récupérer des références et générer. Et alors, comment ça se passe? Je vais vous montrer ça. Par exemple, si vous aimez bien une référence, je vais vous montrer par exemple, on va prendre quelque chose d'assez simple, on va prendre celui-là. C'est un exercice que je propose souvent à mes élèves de faire. Ce petit personnage, je le trouve vraiment cool. D'en refaire une autre version en fait pour s'exercer. Donc je vais l'appeler Monstre Vert pour m'y retrouver. Enfin, je l'ai ici, mais voilà. En JPEG. Et ce que je trouve assez cool, c'est qu'une fois on est abonné à Midjourney, donc on a son petit chat perso, c'est génial parce que franchement, c'est l'enfer quand vous êtes sur Midjourney, vous êtes sur un des canaux publics et que c'est l'horreur parce que les gens, ils arrêtent pas de balancer des requêtes, des requêtes, des requêtes et c'est pas possible. Donc ce qu'on fait en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que premièrement, on va charger l'image, donc on va faire upload. On va aller directement, bim, la chercher. Donc je l'avais enregistré ici. Voilà. Monstre vert. Donc, je charge l'image. Je valide. Donc c'est maintenant enregistré sur le serveur de Midjourney. Donc je vais cliquer dessus une première fois et je vais faire clic droit et je vais faire copier le lien. Donc je vais aller chercher cette image là et je vais faire slash imagine, le prompt, et je vais faire
a red monster in a forest with the same look as this URL, par exemple. Ouf. Alors, as this image, je peux le mettre. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais aller retirer, donc je garde l'URL de mon image, vous voyez, Midjourney, nanana, nanana, et je retire le reste. Ça, c'est plutôt des caractéristiques par rapport à l'image. On s'en fiche, on retire ça, et on fait entrer. Et là, normalement, il va me générer des images par rapport à ce bonhomme-là, et donc, hyper intéressant parce que ça va nous permettre de nous trouver des idées. Et moi, c'est souvent ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a proposé plein de trucs, des accessoires, des trucs qui étaient trouvés à droite à gauche. Alors c'est toujours le problème que j'ai, la moralité dans l'histoire. Parce que moi-même, je fais partie des gens qui sont pillés par Midjourney. Parce qu'effectivement, j'ai mes images qui sont sur Internet depuis longtemps. Donc certainement que quand vous allez taper des prompts précis sur des choses, surtout des insectes que j'avais fait, vous allez me piller. Et en même temps, c'est pareil pour les artistes. Et d'un autre côté, je me dis, si je suis vraiment honnête avec moi-même, je me dis que en tant qu'artiste, on pille les autres artistes aussi. Parce que forcément, pour se construire en tant qu'artiste, on va aller chercher des images droite à gauche. Moi, pour m'améliorer en tant qu'artiste 3D, je suis allé regarder d'autres images, essayer de les refaire, tout ça. Donc, bon, je me dis que de temps en temps, c'est un peu donnant-donnant, quoi. Donc, en tout cas, là-dessus, regardez ce qu'il m'a fait. C'est assez cool. Et voilà, il m'a proposé 4 monstres, voilà. Alors, le résultat est... Ouais, voilà, ok, pourquoi pas. Là, c'est à peu près le même style. Et je vais pouvoir directement faire des variations sur celui qui me plaît. Donc par exemple, je trouve que celui-là est peut-être le plus réussi. Et donc on peut soit agrandir l'image, soit on peut aussi cliquer sur V2. On va pouvoir générer un nouveau test. Donc je lui dis, voilà, essaye de me refaire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc il va me... en fonction du coup de votre abonnement, ça va être plus ou moins rapide. Là, j'ai vraiment pris le truc le moins cher à 10 balles. Et du coup, il va me refaire en fait des variations, donc il va me reproposer des monstres. C'est comme ça que des fois, au bout de 3, 4, 5 essais, on peut avoir vraiment une image qui nous plaît vachement. Et à partir de là, ça peut nous faire une bonne ref. Ce qui fait que ce que je trouve intéressant, c'est que derrière la ref, est-ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'on va ensuite faire quelque chose qui nous appartient. Et déjà, en fait, ça va nous donner une bonne indication de, voilà, tiens, ça pourrait être intéressant. Là, il y a un petit côté hibou, là, il y a un petit côté monstre. Donc ça peut être sympa de commencer là-dessus. Voilà, je commence à avoir déjà quelque chose. Je trouve que ce bonhomme-là est plus intéressant. On voit, il va terminer. Souvent c'est marrant, c'est que c'est pas ouf jusqu'à temps que bim, voilà, il fait le rendu final. Là on a quelque chose d'intéressant. Par exemple, ce monstre là me plaît bien. Donc je vais aller faire U1. Donc c'est à dire que là je vais me concentrer. L et V c'est les variations. U c'est vraiment je vais me concentrer sur l'image. Je vais lui demander de me sortir le bonhomme en grand. Et ensuite je vais pouvoir encore faire des variations. Donc subtle, strong. Donc il va pouvoir me régénérer ce même monstre avec différentes variations encore. Je peux upscale. Donc je peux vraiment lui demander une version encore plus grande. Et à la fin, en fait, on peut aller directement sur son compte Midjourney. Et là, on a dans My Images, on a plein de trucs à regarder. Il m'a fait des trucs de fou quand même. Hein. Voilà. Quand même, pour de la ref, de art surface, moi, c'est vraiment le genre d'univers qui me plaît vachement. Donc, j'ai regardé en fait pas mal de personnages. J'ai généré des jeunes, des moins jeunes, des cartoons pour essayer de voir un petit peu. J'ai fait des choses aussi pour ma dernière formation pour illustrer. Et voilà, il y a vraiment des... Voilà, celui-là me plaît particulièrement aussi, j'aime beaucoup. Et là, on voit vraiment le côté cartoon, le côté figurine, exactement ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vais me diriger vers ça. J'ai fait des nanas aussi. Je voulais pas que des mecs bodybuildés aussi, donc j'ai pas mal d'essais. Donc à partir de là, je vais pouvoir petit à petit faire mes changements. Je vais pouvoir regarder un petit peu comment faire. Le seul problème, et j'arrive pas à résoudre ça, et je pense que malheureusement on peut pas le faire sur Midjourney encore. En fait, on peut récupérer l'ID, le job ID, ils appellent ça. Donc, c'est-à-dire qu'on peut récupérer vraiment l'information de l'image. Donc, on peut, par exemple, ici, on va cliquer ici. Ouais, en fait, c'est un peu bizarre. On va mettre une enveloppe. Donc, je vais faire enveloppe. Voilà. En cliquant ici, hop, il va nous ressortir l'image. Normalement. Voilà. Et il va nous mettre le seed. Donc, c'est la génération à un code et le job ID. Et à partir de là, on va pouvoir aussi demander à partir de cette référence précise, de faire des variations un peu plus précises. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que ce job ID ou ce seed, on puisse lui dire, ce monstre-là, maintenant, j'aimerais qu'il fasse la version de dos, côté gauche, côté droit. Et vraiment, comme ça, en sculptant, se dire, je me fais un perso de face, de côté, pour avoir vraiment une base pour bien travailler.
Et je crois que sur DALL-E, on peut le faire. Sur Midjourney, pas encore, mais bon, voilà, c'est pas très grave en soi. Moi, je garde ça pour l'inspiration. Je veux pas recopier non plus, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, voilà, après, il n'y a plus trop d'intérêt personnel, en tout cas. C'est vrai qu'un jour, j'imagine que là, si on en est là déjà, on a des super refs, bon, bah, on n'est pas très loin du moment où on va pouvoir vraiment générer toutes les faces et générer un objet 3D, et ensuite, voilà, on aura le STL directement. On va y arriver, ça, progressivement. Et bon, moi, il n'y a plus trop d'intérêt au bout d'un moment si c'est généré sans moi. Donc, j'ai quand même envie d'avoir cette part du coup, de possibilité de faire des modifications. C'est pour ça, malgré tout, ce qui me rassure un peu, c'est que je me dis il y aura toujours besoin de logiciels 3D. Parce qu'on va pouvoir quand même, pour le grand public, ils pourront générer ce qu'ils veulent. Là, on va pouvoir aller dans le détail, faire des modifications, tout ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir modifier le comportement de mon perso, de pas être bloqué par ça, juste, et pas pouvoir faire grand chose, pouvoir utiliser mon petit move et bouger mon personnage, le riguer, voilà, tout ça. Donc, c'est ce qui m'intéresse aussi sur Midjourney. Mais bon, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Malheureusement, c'était vraiment au tout début quand c'est sorti, c'est j'en veux pas, non, impossible, c'est contre ma religion. Malheureusement, l'outil commence à être tellement ouf que finalement, ça ouvre aussi une fenêtre pour les artistes. Même si je vous avoue, j'aurais préféré que cet outil n'existe jamais. Je me serais contenté complètement de Pinterest, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, je vous invite à suivre cette chaîne. Je vais continuer des formats autour de ZBrush, de l'inspiration, de la création, des interviews de créateurs, et j'aurai aussi ce format-là où je vais vous parler de mes avancées. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo où je vous montrerai où j'en suis dans mon personnage. Comme ça va me motiver à continuer, quoi. Bordel! Allez, à plus, salut!